les candidats commettent les mêmes erreurs en entretien. Je vous propose de passer en revue ces erreurs les plus fréquentes pour mieux vous préparer à votre prochain entretien. Critiquer son ancien employeur. Quand en entretien arrive la fameuse question « Pourquoi voulez-vous aujourd'hui quitter votre poste actuel ?» La tentation est grande d'évoquer son boss qui n'est pas si bienveillant que ça. Alors attention, le but d'un entretien pour le recruteur, c'est de collecter des informations sur vous et non pas sur votre ancien employeur. D'autre part, parler de votre employeur actuel en des termes peu positifs ne va pas vous aider à décrocher le poste. Ça peut donner une image de vous, un peu de victime ou d'une personne qui a des problèmes relationnels. Or ça, le recruteur va être très vigilant là-dessus et c'est ce qu'il craint le plus, de recruter quelqu'un qui ne va pas bien fonctionner avec le management. Ne pas illustrer ses compétences. Lors d'un entretien d'embauche, restez le plus factuel et précis possible. Ne parlez jamais de façon générale. Oui, c'est important de bien travailler en équipe. Moi, quand je travaille en équipe, ça ressemble à ça, je vous donne un exemple. N'oubliez pas que le recruteur va vouloir évaluer certaines de vos compétences qui sont essentielles pour le poste pour pouvoir vous comparer avec les autres candidats. Je vous donne une petite astuce. Utilisez la structure qu'on appelle le PAR, le problème, l'action et le résultat. Ça vous permet d'être synthétique et efficace. Ne pas négocier son salaire. Renégocier son salaire pendant la période d'essai ou avant 1 an en poste, c'est beaucoup plus difficile que de le négocier au moment de signer. Margaret Neal, qui est une professeure à Stanford de négociation, montre que si on a 2 employés qui sont rentrés en même temps dans une entreprise, l'une a accepté l'offre sur une base de 100, l'autre a négocié et a accepté 107, on sait qu'au bout de la carrière, même en ayant eu les mêmes augmentations, les mêmes promotions, la première candidate qui n'a pas négocié devra travailler 8 années supplémentaires pour atteindre le niveau de richesse de sa collègue. Donc, aucune raison d'avoir peur pour négocier son salaire. Du moment qu'on reste cohérent avec la pratique du marché, on ne risque pas de dire une bêtise. Et surtout, ajoutez un petit peu d'argent sur votre annuel brut pour garder une marge de négociation. Oubliez de poser des questions. En entretien, vous devez toujours donner l'impression que vous vous projetez dans le poste et vous vous projetez dans l'entreprise. Et une belle façon de le prouver, c'est de montrer que vous avez des questions. Mais attention, il ne s'agit pas de poser les mêmes questions que vous allez poser à tous les entretiens. Si vous voulez vraiment vous démarquer, vous allez personnaliser votre question. Un exemple, j'ai consulté 3 profils de chefs de produit chez vous et j'ai constaté que tous venaient du secteur du luxe. Aujourd'hui, vous ouvrez ce poste à d'autres profils et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous venez chercher sur ces profils un peu différents. Posez des questions qui montrent qu'on a réfléchi, qu'on a passé du temps à se projeter, on est déjà à un autre niveau et on marque des points. Donc n'hésitez pas à dépasser toutes ces erreurs parce que c'est une belle façon de vous démarquer et de dépasser 80